Salut tout le monde, on se retrouve pour cette première journée du trèfle lozérien. Donc gros repérage, je voulais sortir un vlog, j'essaierai de vous mettre peut-être quelques images dans celui-là. Si jamais on n'a pas déjà 30 minutes d'images, on va dire. J'essaierai de vous mettre un petit peu voilà, des images de la marche et 2-3 anecdotes qui s'est passé avec Loïc pendant ces repérages. Donc là je mange un petit bout et puis je suis déjà habillé, je suis déjà prêt. On va... Et là, ne tape pas trop Mamoun parce que sinon je vais devoir gueuler. Donc là, je vais monter voilà, au parc fermé. Ça va déjà nous échauffer parce qu'il y a une belle petite côte. On a 5 spéciales qui nous attendent, 5 spéciales magnifiques. Vraiment, le motoclub a fait un travail extraordinaire. Donc j'ai hâte d'y être. On va monter sur le mont Lozère. Par contre, je pense qu'il ne va pas faire chaud ce matin. Je vais prendre une petite veste et puis ensuite, là, il faut que je dise d'ailleurs à mes compatriotes de faire mon camelback. Ah oui. Et puis après voilà, ce sera parti, on a Loïc qui est là-bas, il y a tout le monde qui se prépare. On est tous assez concentrés, donc voilà, j'ai le sourire, je veux prendre du plaisir, mais on est tous là pour la même chose et le but voilà, c'est d'attaquer dès les premières spéciales pour être dans le rythme et essayer d'être au mieux placé pour les 3 jours restants. C'est parti les gars. Bon, petite continuation du vlog un peu moins marrante parce que là on est en train de... On vient de gratter tout le sol là pour arriver à passer avec les fourgons parce qu'au trèfle lozérien en fait Google Maps il fait passer par des chemins carrossables. Donc là voilà, LL il passe par là-bas pour aller tourner ici. Mais là on rigole pas du tout parce que les fourgons on les a déjà, on a touché un peu partout. Ça nous fait bien chier. Et je vais filmer parce que la descente c'est impressionnant. Moi je viens de passer, le fourgon il est déjà en bas. Mais c'était bien assez chaud. Oh là, pas la même quand même. Pas la même du tout. Bon, par contre, au niveau du bas de caisse, tu vas passer large. Tu vas passer large. Vas-y, droit. Droit, LL. Vas-y. Vas-y. Lâche les freins. Va là-bas. Vas-y, lâche. Ouah, comme c'est chaud. Comme c'était chaud. Oh là là. Wow. Non. J'avais pas pris la même trace que lui le copain mais... Waouh. Ça y est, on est au dernier contrôle horaire, donc une journée un peu en dents de scie parce que on est parti avec une mousse, avec un pneu arrière beaucoup trop dur pour le temps tout simplement. Donc on a résolu le problème. On a résolu le problème à la spéciale 4. Spécial 4 je la scratch donc j'étais beaucoup mieux sur la moto et puis bon spécial 5 je prends un peu trop de risques, j'ai pas fait une belle spéciale. Qu'est-ce que... Ouais. Viens Mamoun parce que sinon je vais crier. Et donc du coup voilà, une journée pas trop mal, ils ont pris quand même de l'avance devant donc on va essayer de revenir demain et puis tout ira bien. On n'a pas trop pu filmer parce qu'il y a trop de... Il a plu toute la journée, ça a été une journée vraiment galère. Donc on essaiera de filmer un peu plus demain. Si j'ai des vidéos aujourd'hui, je vais vous en mettre. Des vidéos de roulage. Et puis là, je suis 6ème ex aequo, on va dire, avec, dans la même seconde, avec Pichon et Tarou. Donc voilà, le but demain, c'est d'essayer de remonter vers la tête de course. On verra ce qui se passe.
Allez, feu. Bah, attention, venez là, tous les deux. On est en compagnie de mon Lolo qui est venu pour moi pour le trèfle lozérien. Donc grand merci à lui parce que ben voilà, on trouve des choix techniques sur la moto. Comme je disais hier, avant la Spéciale 4, on était avec des choix techniques un peu mauvais, si je puis dire. Donc voilà, aujourd'hui nouvelle journée, on a refait la moto hier vraiment nickel, on a fait une très bonne séance mécanique. On va essayer de revenir dans le classement au plus près du top 3, on va dire. Il y a quand même un petit peu d'écart, donc aujourd'hui on sait qu'il a énormément plus tenu. Et enfin cette nuit et surtout hier soir et hier toute la journée. Donc ce sera un sol humide, on a un rayon de soleil aujourd'hui, donc de suite les sourires se dessinent sur les visages. Et voilà, j'ai hâte d'y être, j'ai bien dormi, je suis reposé, je suis motivé, donc voilà, on va essayer de faire au mieux dès le début de journée. Hier je voulais attaquer dès le début de journée, c'est ce que j'ai fait, sauf que voilà, je manquais de traction, donc on a résolu le problème et aujourd'hui on va essayer d'y aller toujours pareil à 100% et donner le meilleur de moi-même pour remonter. Donc là maintenant tout est prêt, les affaires sont prêtes, les casques, et je vais finir de m'habiller, m'échauffer un petit peu et puis on va monter. Bon déjà ça nous échauffe bien parce qu'on monte au parc fermé et il y a une belle petite côte pour y aller. Donc voilà, aller discuter un petit peu avec les autres pilotes et on prendra le départ de cette deuxième journée. C'est parti les gars. Et ça y est, on a récupéré la moto toute mouillée. Direction le départ, 8h01 on est en train de partir. Enfin on doit partir à 8h01. On a 10 minutes là avant le départ et puis voilà. Pourquoi? Si c'est 52, on a le temps. Les pilotes sont en forme, tout le monde est content, on a le soleil, donc direction la Spéciale 1. À toutes. Séance de dédicace, quelques selfies, voilà, être au plus près des pilotes, c'est ce que recherchent les spectateurs hein, de manière... Et Julien Gauthier. Allez, derrière nous avons le numéro 6 de Valérian Demeaux. Ça va Valérian, un petit coucou, ça s'est bien passé pour toi? Il a le sourire, il aurait aimé que ça se passe mieux, mais il est là, il est quand même dans le tempo. Kylian Lenier, mesdames, messieurs, les Lozériens sont en tonnerre. On est au CH, donc là juste avant d'aller à... Là on n'a pas de spécial dans le prochain CH. On a fait déjà 3 spéciales, une assez délicate ce matin, où je prends 3 secondes. Une très belle spéciale qui me plaisait au repérage très rapide dans l'herbe, où je fais le deuxième temps scratch, donc là vraiment très bien, c'était cool. Et là par contre je suis un peu énervé parce que je me suis mis par terre dans la 3. Donc je perds 7-8 secondes sur la tête de course on va dire. C'est Thiel je crois qui fait le meilleur temps. Kylian est tombé dans celle d'avant donc il doit être vraiment encore plus énervé que moi parce qu'il était en tête de la course et que là je pense que ça le met assez loin du coup de Thiel qui a pris l'ascendant. Et là voilà, on va aller à ce départ cross, on verra si ça se passe bien. Toujours pareil, un peu d'appréhension avec les départs cross parce que c'est pas mon truc favori. Enfin, j'aime faire des départs, mais quand on joue quelque chose, c'est toujours délicat. Mais voilà, on va continuer la course. La course est encore longue, je crois que je suis toujours 6 au scratch. C'est beaucoup plus serré que ce que c'était avant, donc voilà, il faut rester concentré et puis aller de l'avant. On continue. La petite pause s'impose avant le départ cross. C'est le moment de chill avec les bébés. Bon, on a fait un petit bout de liaison là, c'était cool. Moi j'ai fait une petite pause toilette, ça allait bien. Donc là je suis ready to race pour la course de motocross. Et puis voilà, on va voir ce que ça va donner.
ça peut vite faire des écarts, on aura 4 tours. Apparemment il a plu un petit peu ici, donc voilà, on va tout donner et puis on fera les comptes à la fin de la journée. Voilà. Voilà les minours. Ah, par contre, Ronron elle a fait une grosse course là, mais ça sent pas. Attention, qui va faire le chef? Qui va faire le chef? Oh là 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 là. Hop, ça y est, on est en train de partir pour cette dernière journée. Pour l'instant, rien n'est fait. Je suis 7e au classement général, 6e en... Je fais 6 et 6 au cumul des... Enfin, pas au cumul, sur chaque journée, je fais 6e et 6e. Je vais tout donner aujourd'hui parce que je suis à 25 secondes de la tête, donc ça va être très compliqué de remonter, faut en être conscient. Par contre, après, les écarts sont très faibles, avec Zach à 5 secondes, je crois. Enfin, on est tous très serrés, il y a 5 secondes, 2 secondes, 2 secondes. Donc voilà, il faudrait grappiller une dizaine de secondes ce matin, enfin aujourd'hui, pour arriver à revenir dans le top 5, top 4, ce serait bien. Voilà, l'objectif c'est au minimum de finir 6, sinon ce sera une déception pour moi, mais il faudra que je reste quand même content de ce que j'aurais fait parce qu'on a travaillé avec Lolo sur plusieurs points. J'ai eu un manque d'expérience sur le début de course, ça j'en suis conscient. Et donc voilà, on a travaillé sur ça. Je vais essayer de rester concentré, je vais donner le meilleur de moi-même et puis on se retrouve ce soir pour faire le bilan de ce trèfle lozérien. On part avec le soleil aujourd'hui, donc ça ce sera top. On va profiter, prendre du plaisir et tout donner. Allez, à tout à l'heure. On rejoint avec la machine numéro 27, numéro 26 pour Cyril Boisset, qui est là, le numéro 27 pour Kylian Prévost. Comment? On a la colite qui arrive. On les encourage, les Lozériens, sinon. Ça, je vais le donner à maman. Il est là, notre bon vieux LL. On a sorti les motos du parc, on a rigolé un peu dedans parce que apparemment il y en a un ou deux qui ont passé la nuit sur les toilettes. Donc en même temps, ouais, comme on disait, on a pris la pluie, on a transpiré et souvent on a quand même pas eu chaud quand on était dans les liaisons. Et donc voilà, c'est cool. Là on prend le départ sous le soleil aujourd'hui. Et beaucoup se posent des questions sur la spéciale surprise, on ne sait pas trop ce que ça va être. De la pierre, des genêts coupés, on ne sait pas trop. Mais voilà, on va, comme je disais tout à l'heure, on va tout donner. Et puis voilà, c'est sans regret pour le résultat final. C'est parti. Ouais, je vais aller pisser. Allez, fléchage rouge pour cette... Et bien sûr, Luc Malige pour les Lozériens, Luc Malige avec la Cherco numéro 10. Allez, c'est parti les garçons. Toujours présent, toujours enthousiasme. Et le Kikou Lunier qui est là. Ça va Kikou? Ouais. Chance, bien évidemment, au niveau du classement général de ce trèfle lozérien élevé. Ça y est les gars, on se retrouve pour le clap de fin de cette vidéo sur le trèfle lozérien.
Donc je me suis mis devant la moto, on fera un petit tour après pour voir les, on va dire les dégâts, pour regarder la moto après 3 jours de course. Donc le bilan il est, je vais dire quand même positif. Je finis donc 8e au classement scratch sur ce trèfle lozérien, sur cette 37e édition. Une course un petit peu, comme je disais, la plupart du temps dans mes comptes rendus en dents de scie, parce que tout simplement j'ai fait des mauvais choix techniques sur la moto dès le début de course, dès le vendredi. Donc ça m'a mis dans des situations un peu plus compliquées pour le reste de la course, parce que quand on n'est pas aux avant-postes, eh ben, on se bagarre pas de la même manière. Mentalement c'est beaucoup plus compliqué, on va dire. Donc je vais prendre, j'ai pris de l'expérience, c'est ça qui me permet de positiver sur la course. Il y avait Laurent qui était avec moi, il y avait mes parents, ma copine, donc tout ce qui a été côté mental, garder toujours l'envie d'y croire, ça c'était bon. Le souci il a été sur voilà, vraiment les choix techniques qui m'ont mis en retrait. Donc pour la rande qui arrive très rapidement, là je vais repréparer directement la moto pour la rande justement. Donc la laver, faire le filtre à air, faire le changement des plaquettes, tout l'entretien, vérifier les pièces, changer le kitchen, etc. Je vais le faire dès aujourd'hui, donc lundi, on est lundi là quand je tourne la vidéo. Donc voilà, bilan positif dans le sens où j'ai pris de l'expérience sur la course, mais par contre évidemment le résultat n'était pas celui attendu. Donc félicitations à Thiel qui a super bien roulé, hein. Il est arrivé un petit peu avant la semaine dernière pour les repérages. Donc voilà, nous, moi personnellement j'avais pas le temps parce que j'étais en train de préparer la moto. On y allait peut-être un petit peu trop tard, j'ai manqué, je pense, peut-être un petit peu de repérage. Surtout, j'ai manqué d'expérience par rapport aux pneus, à la texture du sol. Et c'est une course où il faut beaucoup d'expérience pour arriver à la remporter. Donc moi, c'était que ma 2e édition. Je crois que je finis 8 l'année dernière aussi, donc il n'y avait pas le même plateau. C'était un plateau beaucoup plus homogène cette année. L'année dernière, il y avait des places qui étaient dures à aller chercher, hein, la 1re et 2e place avec Garcia et Verona. Mais en tout cas, voilà, beaucoup d'expérience de prise. Merci à tout le public parce que vous êtes à chaque fois incroyables. Tous ceux qui me regardent, qui disent qu'ils aiment mes vidéos, etc. Ça fait plaisir parce que c'est, comme vous le savez, c'est du temps. C'est là par exemple pendant que je tourne la vidéo, je suis pas en train de commencer à laver la moto ou autre, mais ça me permet de vous faire partager tout ça, de vous faire partager ce que c'est que le quotidien, ce que beaucoup me demandent, des maillots, des lunettes et autres. Ce sera avec grand plaisir que j'en donnerai, mais les lunettes je les paye comme tout le monde, une centaine d'euros, et quand on gagne pas un trèfle et que ça nous coûte l'engagement à 370 € plus tout le reste, c'est déjà bien assez compliqué financièrement. Donc c'est pas parce que je ne veux pas vous les donner, c'est parce que je peux pas tout simplement. Pareil pour les maillots, on va faire un jeu concours avec MX Test et avec tous les partenaires, mais voilà, je peux pas en donner parce que j'ai envie aussi de faire plaisir à mes partenaires qui m'aident pour cette saison. Et voilà, c'est pas des maillots que j'ai en x10 exemplaires. Voilà pour ça. En tout cas, merci de me suivre. Vous êtes vraiment tous au top. Je vais continuer dans cette lancée. Et puis, on va faire un petit tour de la moto. Et après, je partirai la laver et faire le reste. Donc, hop. La moto, qu'est-ce qu'il y a eu comme souci? Déjà, il n'y a pas eu spécialement de souci. Donc là, voilà, j'ai mon petit carton que maman me fait pour mes CH. La petite montre. Ah il y a encore le carton de pointage qui est là. Donc pour voir, ça c'est ce qu'on donne à chaque contrôle horaire pour ceux qui connaissent pas. Hop, et on se fait pointer. En fait, ils nous mettent des petites croix à chaque fois. Donc évidemment, pas toujours avec les mêmes stylos ou autres pour pas qu'il y ait de triche. Donc voilà pour le carton de pointage. Ensuite, ce qu'on a eu comme souci. Mis à part mon embout de pédale de frein que j'ai tordu, que j'ai tordu 2 fois, donc là on peut le voir, hein, il est bien mâché. Là, en fait l'embout de pédale de frein a fait tampon, donc ça c'est vraiment top. Ça a permis que je casse pas ma pédale de frein. Donc voilà pour ça. Après tout le reste ça allait. On avait mis des chaussettes pour la fourche, donc là bon, elles sont remontées parce qu'on a fait exprès pour vérifier l'état dessous.
mais sinon, enfin franchement, tout a été au top. La moto avait été bien préparée pour une course de 3 jours, donc ça c'était vraiment bien. Donc semaine prochaine, je pars à la Rande Auvergne. Ça va être, je pense, une très belle édition. Encore une fois, très disputée, très bagarrée. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, comme d'habitude, d'ailleurs, je me suis un petit peu calmé sur une ou deux spéciales parce que j'ai, pour le moins, un petit peu exagéré au niveau de l'attaque à des moments. Mais surtout, les gars, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'attaquer. À bientôt tout le monde.